Bonjour les amis, nous retrouvons la lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 21. Nous allons lire les versets 15 à 26 pour parler de l'accueil de Paul à Jérusalem, ou l'accueil de Jérusalem à Paul, comme on veut. Et disons que on arrive un peu, en effet, le voyage avance, et Paul, qui ne souhaitait que Jérusalem, y parvient. Nous allons voir comment ça se passe. À la fin de ces quelques jours, une fois nos préparatifs achevés, nous sommes montés vers Jérusalem. Des disciples de Césarée qui s'y rendaient aussi en notre compagnie nous ont emmenés loger chez Mnason de Chypre, un disciple des premiers temps. À notre arrivée à Jérusalem, c'est avec plaisir que les frères nous ont accueillis. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques, où tous les anciens se trouvaient aussi. Les ayant salués, il leur racontait en détail tout ce que, par son service, Dieu avait accompli chez les païens. Et les auditeurs de Paul rendaient gloire à Dieu et lui dirent « Tu peux voir, frère, combien de milliers de fidèles il y a parmi les Juifs, et tous sont d'ardents partisans de la loi. » Or, ils sont au courant de bruit qui court à ton sujet. Ton enseignement pousserait tous les Juifs qui vivent parmi les païens à abandonner Moïse. Tu leur dirais de ne plus circoncire leurs enfants et de ne plus suivre les règles. Que faire ? Ils vont sans aucun doute apprendre que tu es là. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons 4 hommes qui sont tenus par un vœu. Prends-les avec toi, accomplis la purification en même temps qu'eux et charge-toi de leurs dépenses. Ils pourront ainsi se faire raser la tête et tout le monde comprendra que les bruits qui courent à ton sujet ne signifient rien, mais que tu te conformes, toi aussi, à l'observance de la loi. Quant aux païens qui sont devenus croyants, nous leur avons écrit nos décisions. Se garder de la viande, de sacrifices païens, du sang, de la viande étouffée, de l'immoralité. Alors le jour suivant, Paul prit donc ces hommes avec lui et commençant la purification en même temps qu'eux, il se rendit dans le temple pour indiquer la date à laquelle la purification achevée. L'offrande serait présentée pour chacun d'eux. Alors, on se retrouve en fait à peu près dans la même situation qu'au chapitre 15, vous vous souvenez, il y avait déjà Paul, il y avait déjà Jacques, il y avait déjà les anciens, et puis bon, c'est vrai, là, il y avait Pierre. On voit qu'ici, Pierre a disparu. Pourquoi ? Probablement parce qu'il est à la retraite. 7 à 8 ans séparent le chapitre 15 du chapitre 21. Et voilà, et tout simplement, on ne sait pas où est passé Pierre, mais très clairement, c'est maintenant Jacques qui est à la tête de la communauté judéo-chrétienne de Jérusalem. Voilà. On pense que nous sommes entre les années 56 et 57, pour se rappeler un peu où on en est dans les dates. L'accueil des anciens de la communauté paraît assez chaleureux, en fait. Les gens sont contents de retrouver Paul. Et Paul est content de leur expliquer comment il arrive à faire autant de chrétiens parmi un peu de juifs et beaucoup de païens. Et Jacques en profite pour lui faire remarquer que, cette communauté de Jérusalem, elle est fondamentalement judéo-chrétienne, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont bien trouvé un modus vivendi entre les deux religions et que, globalement, les judéo-chrétiens continuent de respecter les règles de la religion juive tout en pratiquant la religion chrétienne. Et évidemment, Jacques va rapporter un certain nombre de rumeurs qui sont qu'effectivement, et c'est vrai, Paul a eu quand même beaucoup de problèmes avec les synagogues dans les pays qu'il a visités. Et évidemment, ces synagogues-là ont monté un peu en épingle leur histoire, en montrant que les juifs de la diaspora, que globalement,
Paul n'était pas très constructif là-dessus et qu'il disait ouvertement aux Juifs, écoutez, laissez tomber votre religion juive et venez retrouver les chrétiens et arrêtez de ces histoires de circoncision et de respecter les lois alimentaires et tout ça, ça mène à rien, laissez tout tomber et venez nous rejoindre. Voilà, en fait. C'est ça. Alors que vous savez que au Concile de Jérusalem, en effet, on avait émis, au contraire, c'était ce concile où on avait fait ce qu'on appelait le décret apostolique, qui était qu'il y avait en effet 4 obligations qui étaient importantes de conserver pour les Juifs, mais surtout, non, qu'il était important que les païens absorbent. D'accord ? Il fallait que les païens qui n'avaient aucune règle suivent au moins ces 4 règles-là pour devenir chrétiens. Quant aux Juifs qui devenaient chrétiens, rien n'était dit et donc on supposait qu'ils devaient continuer leurs obligations habituelles. Voilà, c'était ça la structure. Et là, où ça coince un peu, c'est que les Juifs des diasporas disent « Ouais, non, mais attendez, oui. » À part que Paul, quand il est à l'étranger, il ne dit pas ça aux Juifs. Il dit aux Juifs « Laissez tout tomber et venez nous rejoindre. » Éventuellement, maintenez les 4 règles du décret apostolique, mais pas plus. Le reste, laissez tomber. Voilà la discussion. Voilà la discussion qui est en cause, en fait. Alors, la proposition qu'on lui fait, c'est de dire, il faut que tu démontres que, en fait, toi qui étais juif, toi, tu as bien maintenu, en effet, la pratique complète de ta religion juive. Et donc, qu'est-ce qu'on lui propose ? Alors, on lui propose de payer, en fait, les histoires des nazirs. Alors, c'est quoi ? C'est le naziréat, en effet. Donc, c'était des jeunes qui faisaient un vœu, et puis, tout le temps où durait le vœu, en fait, ils se coupaient pas les cheveux. À la fin du vœu, s'ils avaient survécu, et en tout cas, s'ils n'avaient pas fauté, eh bien, à ce moment-là, ils avaient le droit de se raser. Voilà. Et par contre, comme tout ça était dans un cadre religieux, le coiffeur avait un prix qui correspondait non seulement à un travail, mais en plus à une cotisation au temple. Voilà. Et donc en fait, il y avait des coûts qui étaient associés, qui étaient assez importants. Donc, qu'est-ce qu'on dit à Paul ? On lui dit, écoute, déjà tu payes, si déjà tu payes les frais de coiffeur à ces 4 jeunes-là, déjà tu vas démontrer que tu es prêt à payer de ta poche pour respecter les règles en vigueur dans la communauté juive. Bien. Et puis, la deuxième chose qu'on lui dit, bien entendu, tu suis le rituel de la purification, qui est obligatoire pour tous les Juifs qui ont été plus d'un certain temps dans un monde païen. Et ça, c'est quelque chose qui se trouve au chapitre 19 du livre des Nombres. Et donc voilà, il y en a pour une semaine avec 2 bains au milieu. Et il convient de faire ce travail de purification et de payer évidemment la taxe pour être réincorporé ensuite au sein de la synagogue et de pouvoir à nouveau rentrer dans le temple. Voilà. Donc, la combine, enfin la solution qui a été trouvée et qu'a priori Paul va suivre parce qu'on doit penser que c'est un bon conseil, en effet. Voilà. Ça ne reste que on a encore 2 questions qui sont un peu bizarres. La première, c'est pourquoi Paul est-il allé à Jérusalem ? On n'en sait foutrement rien. Jusqu'à maintenant, dans le livre, il n'y a pas vraiment eu de raison sérieuse. Il n'y a pas vraiment un ordre de Dieu lui disant va à Jérusalem. Enfin, un petit peu, oui, mais bon, pas grand-chose. Donc pourquoi il y allait alors qu'il savait que c'était un traquenard ? On ne sait pas. Et puis, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est cette accusation qui a été faite, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, en fait ? Voilà. Parce que ici, la manière dont Luc nous écrit ça, on a l'impression qu'effectivement, c'est une fausse accusation. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on va lire les lettres de Paul, on a quand même un peu l'impression que, Paul avec les Juifs, il se comporte en Juif, et que Paul avec les païens, il se comporte en païen. D'accord ? Il s'adapte quand même beaucoup, c'est une de ses grandes facultés, il s'adapte beaucoup à son public. Et
De là à penser qu'il adapte aussi son propre comportement à son public, écoutez, bon, rien n'écrit, rien n'est dit nulle part, mais en fait, ça serait pas forcément dénué de tout soupçon. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui de cet accueil à Jérusalem. Voilà, à demain.